Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est sur une vidéo sur Heroes vs Villains, donc sur la chaîne secondaire de moi, Dr. Kael, et de les survivants de koh, qui aujourd'hui n'est pas présent, mais qui a fait une vidéo seule il y a pas très longtemps. Alors, c'est à mon tour de faire ceci. Elle est assez attendue. Je l'annonce depuis pas mal de temps sur ma chaîne. Et en plus, elle sort sur la chaîne secondaire. Je trouve ça assez hilarant. J'ai hésité à la mettre sur la chaîne secondaire ou sur la mettre sur ma chaîne. Mais je me dis plutôt que sur la chaîne secondaire, c'est plus juste vu que c'est une série à deux. Alors voilà. Donc aujourd'hui, c'est le débrief de koh Malaisie. Donc, saison diffusée en 2012. Je vais donner mon avis un peu sur tous les points. Je vais dire un peu les moments les plus marquants de la saison. Je vous le dis, c'est ma saison préférée tout simplement. Mais surtout, c'est une saison qui est pour moi la saison la plus sous-cotée, ou une des plus sous-cotées de l'histoire de koh. C'est mon avis. À vous de faire le vôtre. Donc, euh, d'abord, pour commencer l'épisode, en fait, il commence avec les candidats qui font déjà un. Pour commencer l'aventure, c'est super. Ce qu'ils font, c'est qu'ils sautent d'un hélicoptère quand même. D'habitude, ils sautent d'un bateau. Même des fois, ils sautent pas du tout. Franchement, j'ai trouvé ça ultra cool. En plus, j'avais oublié et tout. On a aussi Bernard qui n'arrive pas enfin, qui nage pas très bien. Il y a Hugo qui l'aide et tout. Voilà. On a Philippe, euh, qui va chercher des outils sur la plage et tout. Ah, ça m'a fait rire. Dans les rochers, là, il va chercher. Ah, ça m'a bien fait rire. Et Brognard, il arrive et il annonce une épreuve en duo. Et Namadia et Camille sont ensemble et ils gagnent l'épreuve et ils gagnent le droit de faire les équipes. Alors je vais vous faire un petit récapitulatif vite fait des équipes. Donc, euh, Namadia il compose l'équipe rouge et Camille l'équipe jaune. L'équipe de Camille, donc l'équipe jaune, elle est composée, donc ça j'ai noté, de Camille, donc de Brice, de Catherine, de Charles, de Marie, de Ravière, de Vanessa, de Hugo et donc de Camille encore. Et l'équipe de Namadia, donc il y a Namadia, Anthony, Marilou, Mélanie, Michael, Myriam, Sarah et Thierry. Donc ça c'est juste un petit peu pour le récapitulatif. Et vraiment, juste un peu tout ce qui s'est passé après. On a Bernard et Philippe, Nadine et Elodie qui ne sont pas choisis dans les équipes. Et donc, qui vont sur l'île des bannis. Une île qui a été reprise d'ailleurs dans koh Johor. Et les rouges gagnent l'épreuve de confort. Et les jaunes, celle d'immunité aussi, pour rappel. Donc sur l'île des bannis, Philippe, il fait un peu son Robinson et tout. On verra qu'il est assez décevant par la suite. Les rouges, ils considèrent Mélanie comme trop faible et l'éliminent 6 voix contre 2. Les deux autres voix étaient contre Michael, il me semble, je suis pas sûr. Oui, je suis presque sûr qu'ils étaient contre Michael. Donc ensuite, épisode 2, les deux équipes, elles étaient réveillées en plein milieu de la nuit pour que les chefs aillent choisir deux candidats de l'île des bannis. Donc les chefs Namadia, qui lui indique clairement qu'il veut un candidat fort dans les épreuves. Il veut pas un... Il veut pas un candidat qui fait presque rien. Il le dit. Donc là, Bernard et Nadine ne s'en réjouit pas. Car ils ne sont pas très forts sur les épreuves. En tout cas, ils ne le pensent pas. Camille, la chef des jaunes, dit qu'elle des personnes qui, comme Phil, lors de l'épreuve de confort, des personnes utiles, comme Phil, par exemple. Lors de l'épreuve de confort, les jaunes gagnent et choisissent deux candidats de l'île des bannis. Marie s'oppose totalement à choisir Phil.
Dans la majorité, Phil et Elodie rejoignent les jaunes et Bernard et Nadine sont très mal accueillis chez les rouges. Chez les jaunes, Elodie et Phil sont bien accueillis sauf par Marie. L'épreuve d'immunité est gagnée par les jaunes encore une fois et les rouges perdent pour la troisième fois consécutive. Certains rouges comme Namadia, Marilou, Mickaël et Anthony veulent voter Bernard car trop faible. Les autres plus faibles veulent voter Mickaël. Mickaël est finalement éliminé 6 voix contre 4. Épisode 3. Alors je fais ça pour l'avant-unification, après je donnerai mon avis sur l'après-unification en fait. Et donc l'épreuve de confort est une épreuve où il faut faire avancer un coffre métallique sous l'eau pendant que Marilou et Marie doivent bloquer la progression du coffre. C'est finalement les jaunes qui gagnent l'épreuve, ils gagnent une aide de 3 experts de la survie qui vont leur faire le feu. Chez les rouges, Nadine reproche à Marilou de ne pas avoir fait son boulot. S'ensuit d'un clash qui va diriger l'équipe rouge en 2 camps. D'un côté, les plus faibles, non je dirais pas faibles, doyens un peu. Donc Sarah, Bernard, Nadine, voilà. Et les plus forts jeunes, Namadia, Marilou et Anthony. Et il y a également Thierry et Myriam qui sont incertains. Suite à cela, l'épreuve d'immunité, qui est l'épreuve des radeaux, Sarah va emmener son équipe à la victoire grâce à une détermination sans faille. Les jaunes vont donc aller au conseil pour la première fois. Certains jaunes ont tenté de faire sauter Marie, car trop insupportable. Mais suite à un clash, c'est Elodie qui est éliminée. Après cela, Phil lance la phrase « Denis, j'ai pas l'habitude de jouer la cartouche, alors j'abandonne ». Les jaunes essayent ensuite de lui en empêcher. Et après la nuit reposante, Phil change d'avis, reste dans le jeu. Et heureusement. Épisode 4. L'épreuve de confort est remportée par les jaunes. Donc qui gagnent l'épreuve notamment grâce à Phil et Charles. Vous voyez, c'est l'épreuve, je sais pas comment l'appeler, c'est une épreuve où il y a 2 grands planches et tout. Bref, ils ont le droit de profiter d'un repas dans un village à pilotis. Ensuite, épreuve d'immunité, grosse surprise. Sarah a dû abandonner suite à son otite. Donc c'est donc Elodie qui la remplace. Les jaunes gagnent l'épreuve et les rouges doivent aller au conseil. Marilou et Nadine sont en danger car 2 camps sont très distingués. Les doyens Bernard, Elodie, Nadine, comme je l'ai dit tout à l'heure, et les jeunes Namadia, Marilou, Anthony. Et il y a toujours Thierry et Myriam qui sont un peu mitigés. Les doyens veulent rappliquer Myriam et Thierry pour éliminer Marilou. Myriam accepte, mais Thierry arrive à changer le choix de Myriam. Contre Nadine, les doyens l'ont su. Ils votent donc contre Myriam pour se venger. 5 voix contre Sabine, 3 contre Marilou et 1 contre Sarah. Le vote noir de Mickaël. Évidemment, Nadine est donc éliminée. Épisode 5, je vais le faire assez vite fait, je vais le faire le plus rapidement possible là maintenant. Épisode 5, c'est l'épreuve de confort, c'est le trek qui est remporté par les rouges. Et l'épreuve d'immunité, c'était une épreuve de parcours un peu qui est remportée par les jaunes. Et les rouges ont décidé d'éliminer Elodie, la dernière arrivée sur le camp rouge. Épisode 6, un épisode un peu chiant, sauf à la fin j'ai envie de dire, où l'épreuve de confort est très très sympa. L'élastique, je crois.
Les rouges donc ressortent bredouille à l'épreuve d'immunité. Les rouges gagnent. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème. Donc ressort bredouille, mais à l'épreuve d'immunité, les rouges gagnent et ça commence à être intéressant. Les jaunes doivent aller au conseil. Phil se sent en danger, mais a un collier. Marie est en danger, mais elle ne le sait pas. Et Camille aussi est en danger car jugée trop faible. Au final, Marie est éliminée aux grandes surprises. Ensuite, c'est la réunification, donc je vais faire ça différemment. Donc, je me rappelle plus de l'épreuve de confort qu'il y a eu avant la réunification. Mais la réunification, c'était un beau conseil des ambassadeurs qui a opposé Javier à Anthony. Ils voulaient tous les deux ne pas éliminer quelqu'un. Et donc, ils sont allés à la boule noire. Et malheureusement pour Anthony, ça s'est terminé très brutalement. Ça c'est triste parce que j'aimais bien ce candidat, bien que c'était pas mon candidat préféré. Hein. Et ensuite, on a le conseil. Donc, l'épreuve, c'était l'épreuve de l'apnée. Et Phil, il était incroyable juste pour cette épreuve, je le dis. Il a gagné d'ailleurs. Il était immunisé donc. Et le conseil, un des conseils les plus mémorables de la saison. Avec tout le monde qui vote Namadia. Namadia sort son collier et élimine Javier. Ça, c'est beau. Et bon, vraiment bravo à Namadia pour ce très très joli coup. Un coup de maître. Ensuite, il y a l'épreuve de confort. Je vais passer un peu les épreuves de confort. Je vais juste rester sur l'épreuve d'immunité et le conseil. L'épreuve d'immunité est remportée par Philippe face à Catherine au duel du parcours du combattant. Et c'est Namadia qui est éliminée malheureusement. Donc ensuite, on a un épisode mémorable aussi. Une épreuve d'immunité remportée par Charles. Bravo à lui. Il a bien géré cette épreuve, vraiment impressionnant. Et Denis dit la phrase mythique, le conseil, c'est maintenant. Et donc, après un clash incroyable entre Phil, Brice et Marilou, c'est Marilou qui est éliminée, malheureusement. Je suis pas d'accord avec ça, mais parce que je déteste Marilou, en fait. Mais bon, bref. Ensuite, on a l'épisode des binômes. Je crois, oui, c'est là l'épisode des binômes. Donc, un épisode où les candidats étaient mis en binôme. Donc, le binôme de Brice et Philippe gagne. Mais gagne l'épreuve d'immunité. Et Thierry et Myriam sont vraiment très très en danger. Mais Thierry trouve un collier après beaucoup de persévérance. Et donc voilà. Il le sort et élimine Camille et Catherine. Voilà. J'ai fait un peu le tour là, je crois. Ensuite, on a un épisode assez sympa, mais pas fou. Honnêtement, on se souvient pas très bien. Tout ce que je peux dire, c'est que Thierry a été éliminé et c'est malheureux. Parce qu'il était vraiment très bon. Thierry, c'est un candidat que je regrette beaucoup. L'épisode d'après, Charles se blesse et Thierry revient donc. Et là, c'est intéressant. Hugo qui gagne l'épreuve d'immunité et Thierry qui est éliminé malheureusement. Et le dernier épisode. Et Bernard a trahi Thierry aussi, ça j'ai oublié de le dire là à l'instant. Dernier épisode, Hugo qui gagne les 2 épreuves et donc qui est éliminé, qui va en finale. Philippe lui a un collier, donc il est sûr d'aller en finale. Qui de Bernard, Brice ou Myriam ou Vanessa n'ira pas en finale? C'est Myriam, je vous le dis, Myriam. Malheureusement pour elle, j'ai envie de dire. Moi, je n'ai pas de lien particulier avec Myriam, mais bon. Ce n'est pas très grave. Ensuite, on a
on a l'épreuve d'orientation où il y a Bernard, Philippe, Hugo, Brice et Vanessa. Et il y a le mythique moment où Philippe, où il suit Vanessa et il trouve le poignard. Vanessa qui est écœurée et Philippe donne son poignard à Vanessa. C'est l'un des plus beaux moments de... Alors j'étais grave déçu, hein. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, c'est Hugo, je me rappelle plus de l'ordre, mais dans tous les cas, Hugo et Brice vont sur les poteaux. Bernard et Philippe, excusez-moi, sont éliminés. Les poteaux qui m'ont marqué particulièrement, car première et seule fois d'ailleurs, où les poteaux se sont déroulés la nuit. Wow, c'est splendide de faire ça, je trouve. Et donc, Hugo gagne les poteaux au bout de 4h15, je crois. Mais bon, bravo Hugo. Un très bon gagnant, Hugo, quand même. Faut quand même le dire. C'est un très très bon gagnant. On a eu mieux, mais bon, il a quand même gagné 4 épreuves, je crois. Ou 5 même. Bref, c'est un très grand candidat de cette saison. Et Hugo choisit Brice. Et il y a un moment qu'on voit plus, malheureusement, c'est le moment, je pense qu'ils le font plus tout simplement. Ils vont revoir les anciennes îles et tout, ils retracent un peu l'aventure. Je trouve ça beau. Vraiment, ça met une fin, ça met beaucoup d'émotions sur la fin de cette saison. Et bon, c'est très beau. Après, il y a le jury final. Voilà, c'est pas le moment le plus intéressant. Et enfin, il y a le conseil final en direct. Je vais pas vous mentir, je l'ai pas regardé. J'avais la flemme de regarder ce moment. Euh, donc, Hugo gagne koh Malaisie. Bravo! Voilà, donc c'est la fin de ce débrief, mais je vais dire plein d'autres choses, hein. Déjà, les 3 candidats que j'aimerais revoir, les 4 candidats que j'aimerais revoir pour le fun. J'aimerais revoir Philippe, parce que pour moi, il mérite un retour. Thierry, j'aimerais bien le revoir. On a déjà revu Ravière, mais bon, j'ai pas très envie de le revoir, mais quand même. Et juste revoir Hugo pour le fun, vraiment parce que c'était un bon gars, Hugo. Donc les meilleurs moments, il y a l'orientation, enfin au moment où Philippe donne son collier à Vanessa. Et le moment aussi où il y a eu beaucoup de clash, hein, dans cette saison, et c'est plutôt cool. C'est très divertissant. Donc, bonne saison, vraiment super saison. Euh, pour moi, en plus, on a un très bon gagnant. C'est pas le meilleur gagnant. Brice aurait été un meilleur gagnant. D'ailleurs, je crois que je l'ai dit dans une vidéo. Il me semble que je l'ai dit dans une vidéo sur les finalistes et gagnants. Bref. C'était... attends, je suis sûr que j'ai d'autres choses à dire, hein. Bref, c'était une super saison. Elle manque les saisons comme ça. Donc, après après koh Malaisie, je débrieferai koh saison 1. Et oui. Alors oui, c'est un petit peu pour l'hommage à Hubert Auriol, le présentateur, mais bon, je pense que je l'aurais fait quand même. Bon, ça, c'était un super tournage. J'ai pris beaucoup de plaisir à débriefer cette saison, qui est ma saison préférée, qui est la saison avec laquelle j'ai débuté koh. Bon, c'était Heroes versus Villains. À la prochaine pour d'autres vidéos, soit avec les survivants de Kael, soit avec moi. Et ciao!